Mon Simon, bonnes vacances. Bonnes vacances, Philippe. Bonnes vacances bien méritées. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, là on va bouger. Alors bonjour à tous, j'imagine que vous allez vous aussi Bonjour. bouger cet été. Le soleil de Mexico, les volcans du Japon, les palmiers du Nicaragua. Je suis sûr que la Bretagne mystérieuse. Oui, ou le sable d'Osdunkerque. Le sable d'Osdunkerque, on oublie le sable d'Osdunkerque. Oui. Et comme vous allez partir en vacances, pendant les vacances, vous allez faire plein de choses, vous allez vous amuser j'espère, mais surtout Jouer, évidemment. jouer à des jeux. Et on a préparé des petites piles de jeux ici qui sont à nos pieds comme d'habitude. Et on va vous présenter des petits jeux pratiques à prendre en vacances et avec plein de fun. C'est parti. Bon Simon, tu veux commencer? Allez, c'est parti avec un tout petit jeu. Non, je connais. Oui, Je connais. Il est joli, il est tout doux. joli. C'est Love Letter. Love Letter, vous le glissez dans votre poche et puis vous voulez un peu de fourberie et un peu de stratégie, vous le sortez avec les copains. Dans Love Letter, ça porte bien son nom, il faut apporter une lettre d'amour à la princesse. Eh ouais. Vous allez toujours avoir une carte personnage. Lorsque c'est votre tour, vous en piochez une deuxième et vous en jouez une des deux. Simple. Efficace. Ah, les règles tiennent en 2 secondes. Hein. Mais Essayez d'éliminer les autres joueurs. Mais oui. Et puis, bien évidemment, si un joueur prend le lead, on va s'allier pour vite couper court à sa partie. Oui. C'est C'est de la excellent. discussion, c'est du bluff, c'est de la fourberie, c'est super vite expliqué, c'est transporté dans une mini-poche, même si vous avez un mini-short, une mini-poche, un mini-jeu, super efficace. Alors on va continuer, mais évidemment en trio, évidemment en trio. Évidemment. Trio, alors c'est le jeu des vacances, c'est le jeu pour tout le temps, mais trio, certainement, prenez-le. Un jeu de 3 à 5 joueurs. Pourquoi ça s'appelle trio? Parce que vous allez devoir faire des triplettes de cartes, des cartes de collection que vous allez aller chercher chez les uns et chez les autres, soit parce qu'on vous dit que c'est la plus petite carte, soit la plus haute carte. On va pas rentrer dans tous les détails, mais croyez-nous sur parole, trio, on y joue quasiment tous les jours avec Simon. On ne dort quasiment plus tellement on y joue. Pour les vacances, le format parfait. On enchaîne avec Nimalia. Nimalia, c'est aussi un jeu de stratégie. Un jeu où on va devoir correctement agencer nos petits animaux dans un espace bien délimité. Et chaque fois, on a dès le début de la partie tous les objectifs que l'on va parcourir. Calculez bien, soyez malin, planifiez vos objectifs à moyen et long terme pour gagner plus de points que vos adversaires. C'est une boîte un peu plus grande, mais ça en vaut terriblement la peine. Super chouette jeu, on est bien d'accord. Et ça continue, ça ne s'arrête pas avec Cracklist. Cracklist, un subtil mélange entre Uno et le petit bac. Ouais, Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Hein. On a des cartes avec des lettres, il faut être le premier à ne plus avoir de cartes. Et vous allez avoir un thème qui est devant vous. Par exemple, citer un footballeur célèbre, citer un plat italien, citer quelque chose qu'on trouve dans la salle de bain, n'importe quoi. Les thèmes sont éminemment variés. Et bien, avec une des cartes que j'ai en main, j'ai peut-être la lettre M, et ben je vais jouer une carte qui correspond au thème qui a été choisi. Messi. Messi, voilà, de rien, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. C'est une excellente blague que j'ai faite. Elle était bien. Je suis très content de cette blague-là. Et bien sûr, il y a aussi de la fourberie parce qu'on va pouvoir faire en sorte de tu vas passer ton tour, on va changer de sens, je te pique des cartes, on va changer de thème, etc. Super efficace, déjà un grand succès, mais ça n'est pas parce que c'est déjà un grand succès qu'il ne faut pas continuer à y jouer. Cracklist. On enchaîne avec un jeu d'ambiance, le jeu d'ambiance coopératif par excellence, Top 10. Top 10. En soi, vous allez recevoir un thème. Mais quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic? Chaque joueur a reçu une carte, c'est un numéro qui va de 1 à 10. Vous avez reçu le numéro 1, il faut dire un objet complètement inutile lors du naufrage. Le numéro 10, un objet qu'on aurait bien aimé avoir à ce moment-là. Alors, si vous avez une licorne, ou si vous avez un hors-bord, ou si vous avez un appareil à raclette, eh bien, le capitaine va devoir vous remettre dans l'ordre en fonction de l'utilité de ce que vous citez. C'est excellent. Parfois, il y a du mime. Parfois, il y a beaucoup de rigolade, en tout cas. Mais voilà, et c'est le jeu d'ambiance par excellence. On continue avec un jeu bizarre, au titre bizarre, The Mind. Alors, The Mind, je sais d'expérience que quand on l'explique, on nous regarde toujours en disant eh ben oui, parce que vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Il y a des cartes de 1 à 100, on va les mélanger, on va en distribuer d'abord un à chaque joueur, c'est coopératif. Et sans communiquer d'aucune façon que ce soit, on va devoir les jouer dans l'ordre croissant.
Et oui, je vous vois dubitatif. Je vous vois dubitatif, c'est ça. Et après ça, si on a réussi, on va avoir 2 cartes chacun, puis 3 cartes chacun. Et ça s'appelle de mind parce qu'on va devoir essayer de rentrer dans la tête des autres joueurs, comme ça, en se regardant. Ok, j'ai le 13, est-ce que ça va être la plus petite carte que je vais jouer? Parce que forcément, si je joue une carte et quelqu'un avait une carte en dessous, on a perdu un point, etc. Super efficace aussi. Et il a été bardé de prix aussi, celui-là, je crois, où il a été nommé plein de fois. Enfin, voilà, de Mind Shadow. Hop. Et super méga Lucky Box, le jeu d'ambiance compétitif qui croise le loto, le bon vieux loto des familles, Tout à fait. avec un jeu d'ambiance moderne. Vous allez avoir plein de petits combos qui vont dynamiser votre partie de loto ou simplement je pioche le 8. Tout le monde peut croiter un petit 8 dans sa grille. Si vous complétez votre grille, hop, vous allez pouvoir en prendre d'autres, gagner des points, déclencher des bonus. Il y a des petits jetons qui pimentent tout ça. Il y a moyen de modifier aussi la valeur de la carte pour avoir un peu moins d'aléatoire que dans le bon vieux bingo. C'est très très bon. Un super méga lucky jeu, super méga Lucky Box avec plein de fun à l'intérieur. La boîte est colorée, vraiment excellent aussi. Et on termine, moi c'est un de mes petits chouchous. The Number. Un Olni comme on l'a appelé, parce qu'effectivement il rentre difficilement dans une case particulière. Reproduction, tous les ans ils nous sortent une bombe, ben voilà, cette année c'est encore celui-ci, The Number. The Number c'est quoi? On a des plaquettes, sur ces plaquettes on va écrire des nombres, et puis une fois qu'on a écrit nos nombres comme ça, on va les comparer. Il y a des plaquettes qui vont être éliminées, ceux qui vont rester vont marquer des points en fonction du premier chiffre qui a été indiqué, mais ceux qui ont marqué des points vont devoir barrer les chiffres qui ont été utilisés. Donc ça veut dire que les autres savent que, moi je sais que Simon a marqué 324, il a fait des points, mais il ne peut plus utiliser le 3, le 2, le 4, voilà. C'est très dur à expliquer comme Regardez ça. la petite vidéo qu'on en a faite. Il y a une petite vidéo. Vous verrez que c'est très simple au final et qu'il y a quelque chose qui se passe. Clairement, de nouveau, parfait pour les vacances, c'est sorti comme ça. Vous ouvrez, vous jouez directement. Mais plein de bons jeux. Ça m'a tout l'air, hein. Voilà, on va tous les prendre comme ça. Alors moi je vais essayer de trouver un moyen quelconque. Ah oui, comme ça. Ah non, regarde. Les 8 jeux qu'on vous conseille, on a bien 8, je dis pas de bêtises, les 8 jeux qu'on vous conseille pour les vacances, sûr et certain, même vous ne prenez que 2 de ceux-là, c'est déjà des vacances réussies, essayez d'en avoir le plus possible parce que ce sera que des bons moments. Et même si vous restez chez vous, ça va être top. Ah oui, même si vous restez chez vous, mais oui, c'est ça, il ne faut pas obligé de partir en vacances pour y jouer. Voilà, mon Simon, moi je vais aller préparer les valises, cela dit, parce que voilà. Alors, des essuies. N'oublie pas la crème solaire. Oui. Et alors, attention, moi je vais en Colombie parce que j'ai un petit business là-bas. Donc voilà, je vous laisse. À la semaine prochaine.